dans la peau d'un millionnaire et d'un mendigo noir. Deux vies, un destin. La pluie frappait la route comme un battement sourd, un tambour fou qui tordait l'air. Gustave roulait à toute vitesse sur l'autoroute déserte, ses lunettes embuées, le cœur battant à tout rompre. Des éclairs zébraient le ciel, des grises blanches déchiraient la nuit. Tout semblait fondre, disparaître. Soudain, un silicone noir surgit de nulle part. Un corps maigre qui traversa la chaussée comme une ombre mauvaise. Le fracas fut brutal. La voiture dérapa, tressauta comme une coque de noix en pleine tempête, avant de s'écraser violemment contre le bas-côté. Verre brisé, métal tordu, odeur âcre de brûlé. Gustave sentit sa poitrine se compresser, un poids écrasant, sa tête tournoyait, ses mains tremblaient, son esprit s'échappait. Puis elle apparut. Lara. Elle n'avait rien du cliché hollywoodien. Une jeune fille des rues, sale, vêtue d'un blouson déchiré, des cheveux emmêlés collés à son visage, les yeux noirs comme la nuit. Elle se jeta à sa portière défoncée, hurla son prénom comme une prière dans le chaos. Ses doigts froids creusèrent la plaie sanglante sur son bras. Mais c'était comme un baume. La douleur se dissipa sous cette présence imprévue. « Tiens bon !» murmura-t-elle, haletante. Mais qui était-elle, cette fille inconnue qui venait de lui sauver la vie? Pourquoi cet éclat familier dans son regard blessé? Gustave, le millionnaire blasé, le roi de l'or et du superficiel, vint de basculer dans un monde qu'il n'avait jamais voulu voir. Et cette tempête avait juste commencé. Tout autour, les phares des voitures s'agglutinaient, des passants murmuraient, haletaient d'horreur. « Putain, vous avez vu ?» soufflait un homme en serrant les poings. Une femme pleurait, figée. Le silence entre les grondements du tonnerre faisait vibrer le sol. Gustave voulait crier, bouger, détester cette nuit maudite. Mais Lara, là, contre lui donnait une chose qu'aucune de ses fortunes n'avait jamais pu lui offrir. L'angoisse pure et l'espoir brûlant. Des noms et des visages flous s'incarnaient dans son esprit. Son ancienne vie, ses fêtes dorées, ses rires creux, tout devenait absurde, inutile. Et pourtant il sentait que derrière Lara se cachait une vérité plus noire, plus profonde que ses billets froissés. Quelque chose d'indicible, de lourd. Alors il se lança, à sa recherche, dans chaque ruelle étouffée, chaque cri étouffé dans la nuit. Parce qu'elle, une gamine perdue, porteuse de secrets salis par l'ombre, venait de lui arracher son masque. Mais la tempête n'épargnait personne. À l'horizon, sa sœur, glaciale et déterminée, surgissait, prête à tout pour préserver leur nom, leur image. Elle menaçait de déchirer le seul fil fragile qui maintenait Gustave à cette réalité nouvelle. Les promesses, l'argent, le pouvoir, rien n'y ferait. La vérité s'enfonçait dans la chair de leur histoire commune. Un lien interdit qui brûlait dans leur sang, dans ce tourbillon de secrets, de mensonges et de survie. Gustave sentit le sol se dérober sous ses pieds. Lara détenait un secret si terrible qu'il ferait vaciller tout ce qu'il croyait savoir sur lui, sur elle, sur leur destin. La pluie redoubla d'intensité, le vent emporta leurs cris lointains, la nuit les avala. Que se cache-t-il dans les ténèbres? Quel mystère terrifiant attendait-il au tournant? Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence.
Interagissons. La pluie tambourinait comme si le ciel lui-même pleurait. Gustave, toujours à moitié assommé par l'accident, se tenait là, la douleur perforante de son bras s'effaçant sous l'étrange aura de Lara. Mais l'urgence croissante de la situation avait pris une nouvelle tournure. Les murmures des passants s'étaient intensifiés, un frémissement d'effroi, des soupçons palpables. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-il, la voix brisée, cherchant son souffle. Lara, son regard d'ébène plongé dans le sien, se figea. Puis un éclat de terreur traversa son visage avant qu'elle ne murmure simplement « Il arrive ». Avant même qu'il puisse comprendre le sens de ces mots, une silhouette émergea de l'obscurité, glissant à travers la foule comme une ombre furtive. C'était un homme imposant, drapé dans une veste en cuir saccagé, ses yeux flamboyants d'une colère brûlante. Il s'arrêta devant eux, son souffle haletant, tandis qu'un silence électrique enveloppait la scène. « Tu pensais pouvoir t'échapper si facilement ?» rugit-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Gustave, la poitrine serrée, ressentit l'effroi s'installer en lui. Qui était cet homme? Que voulait-il? Lara, plantée là, semblait avoir perdu toute son assurance. Les passants, désormais figés en spectateurs, échangeaient des regards inquiets. « Je t'ai dit de ne pas revenir !» cria-t-elle, mais la peur dans son ton trahissait ses mots. La réalité s'effritait autour de lui. Lara n'était pas juste une gamine des rues. Non, elle était liée à cet homme. Cette connexion intime et périlleuse se manifestait dans chaque fibre de son être. Mais comment? Qui était-il vraiment? L'homme avança, le regard incandescent. « Tu avais bien promis, n'est-ce pas ?» Une fois que je t'aurais fait sortir de là, ces mots s'étranglèrent dans sa gorge, mais une menace sous-jacente se lisait clairement. Lara se retourna, visiblement désespérée. Je fais ce que je peux. Je ne voulais pas. » Les larmes étincelaient dans ses yeux, une tristesse profonde qui touchait Gustave jusqu'à l'âme. « Mais qu'est-ce qu'il veut ?» s'écria-t-il, sa voix rauque, la panique tirant ses pensées dans des directions incalculables. Qui était cet homme pour dicter sa vie? Un cauchemar croissant, une destinée imprévisible. « Sors de ma vie !» rétorqua Lara, sa voix brisée mais résolue. Le peu de confiance qu'il avait pu voir s'éteignait, laissant juste une ombre derrière elle. Et c'est là que tout bascula. L'homme attrapa Lara par le bras, une poigne véhémente, mais au lieu de s'effondrer, elle leva les yeux vers Gustave, un éclat de défi brillant dans ses yeux. « Tu dois savoir, Gustave, ils m'ont obligé à te suivre. Je suis ta sœur. » Le temps s'arrêta. La révélation éclata comme une boule de feu dans son esprit. Sa chair se glaça. Quelle vérité! Ce n'était pas possible. Entre eux, un lien de sang, une illusion qu'il avait repoussée. Sa sœur, dont il avait perdu la trace, était ici, dans les bras d'un inconnu menaçant. Le désespoir tordit son cœur, tandis que le monde s'écroulait autour de lui. Leurs souffrances, leurs histoires, tout cela tissé de mensonges. Comment avait-il pu ne pas le voir? La tempête dehors ne faisait plus de différence. Les éclairs, comme des dagues, frappant au cœur de cette révélation. Alors que l'homme l'entraînait, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de lui. La foule babillait, une vague de murmures de confusion. Gustave sentit terreur et révolte remplir son être. Que faire? Comment sauver Lara de ce destin souterrain? L'obscurité se refermait,
balayant les réponses comme un souffle glacial. Que s'était-il passé? Que le destin lui réservait-il maintenant? Pourquoi le passé revenait-il le hanter ainsi? Des questions brûlaient dans son cœur alors que l'ombre se refermait sur nous. Gustave sentit son cœur se figer, la révélation de Lara l'emplissant d'un tourbillon de confusion. « Ta sœur » murmura-t-il, la voix tremblante. Comment ne l'avait-il pas su? Combien de temps avait-elle été perdue dans ces rues sombres? Son regard cherchait des réponses dans ceux qui les entouraient, mais il ne voyait que des visages blafards et angoissés qui semblaient retenir leur souffle. L'homme avec la veste en cuir, ancré dans le présent, ne laissa pas le temps à Gustavo de digérer cette vérité effroyable. « Ne joue pas à ça, Lara !» rugit-il, le visage tordu de rage. « Tu sais ce qui se passe si tu ne reviens pas. » Ses yeux se posèrent sur Gustave comme s'il évaluait une proie. « Et toi, le roi du monde, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. » Avant qu'il ne puisse réagir, un coup de feu éclata dans la nuit. Détonation sonore, résonnant comme le tonnerre au-dessus d'eux. Le monde sembla basculer. Les gens poussèrent des cris, se jetant au sol dans une panique totale. Gustave, paralysé de terreur, observa la scène se dérouler lentement. Lara, sous le choc, osa à peine bouger. Tout en elle s'écroula. L'homme lâcha son bras, la stupeur sur son visage, déformé par la fureur. La balle avait touché un passant un peu plus loin. Un homme s'effondrant dans un cri aigu, la vie s'esquivant. Le sang gicla, redéfinissant le sol au milieu des flashs d'éclairs. « Qu'est-ce qui se passe ?» crispa Gustave, son esprit en ébullition. C'était plus qu'un simple accident maintenant. Une guerre urbaine se livrait sous ses yeux. Lara, émue comme une marionnette désarticulée, commença à reculer, l'angoisse dans les yeux. « Ce n'est pas fini, Gustave. Ils vont la voir. » Ses mots filtraient, luttant pour délivrer une réalité sombre, mais il était trop absorbé par la crise présente pour comprendre le sens de ses paroles. Soudain, l'homme qui avait tiré s'élança, le regard incandescent, vers Lara. « Tu pensais que tu pouvais fuir? Tu es la clé ?» Il avait saisi un poignard, sa lame, scintillante comme un serpent venimeux à la lumière des éclairs. Gustave, fou de rage et d'adrénaline, s'interposa. « Tu ne la toucheras pas !» hurla-t-il, sa voix perçant le tumulte. Mais alors qu'il faisait un pas en avant, le temps se figea. Une silhouette cachée dans l'ombre émergea à la vitesse de l'éclair. Une femme habillée de noir se rua sur l'agresseur avec une précision meurtrière. Elle le frappa violemment, le poignard tombant de sa main, à quelques centimètres de Gustave. Cela devait être une illusion. Qui était cette femme? D'où venait-elle? La confusion dansait autour de lui. Mais au lieu de répondre, l'agresseur blessé se retourna vers Gustave et Lara et, dans un cri de désespoir, lâcha une phrase brutale. « Tu ne sais pas qui tu es, Lara. Ta vraie mère est… » La phrase s'entêta dans l'air lourd. Chaque mot semblait traîner comme une prémonition lourdement chargée. Le monde autour d'eux faillit s'effondrer sous cette révélation explosive, comme un château de cartes. Le regard de Lara, déjà teinté de chagrin, se transforma en un océan de confusion. Elle regarda Gustave, l'angoisse dans les yeux, attendant une réponse qui ne viendrait jamais. « Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Sa voix tremblait, un frisson parcourant son corps. Gustave serra les poings, son cœur battant à tout rompre. Ses souvenirs étaient enchevêtrés, une toile d'araignée de secrets. Que se cachait-il derrière ces mots? Qui était-il véritablement? Le temps s'arrêtait alors qu'un murmure de peur et de désespoir traversait la foule.
Chaque visage reflétait le même choc. « Ça ne peut pas être vrai !» pensaient-ils tous. Mais pour Gustave et Lara, la réalité venait d'être redéfinie. Et la tempête qui faisait rage devant eux n'était que le début. Que devinait cette femme dans l'ombre? Que voulait dire l'homme au poignard? Et surtout, quel secret dévastateur se cachait derrière la vérité de leur mère? La nuit les enveloppait, obscure et pleine de mystères, prête à révéler des vérités qui les détruiraient tous les deux. Gustave sentit son cœur se figer, la révélation de Lara l'emplissant d'un tourbillon de confusion. « Ta sœur ?» murmura-t-il, la voix tremblante. Comment ne l'avait-il pas su? Des souvenirs flous, des éclats de rire d'enfance, des fragments de vie qui lui échappaient maintenant revenaient le hanter. L'homme avec la veste en cuir comme un monstre des ténèbres ne laissa pas à Gustave le temps d'assimiler cette vérité. « Ne joue pas à ça, Lara, rugit-il. L'habitude du contrôle dans ses paroles. Tu sais ce qui arrive si tu ne reviens pas. » Ses yeux scrutèrent Gustave, une menace sourde vibrante dans l'air. Avant qu'il ne puisse réagir, la tension monta d'un cran insupportable. Une silhouette, enveloppée d'une aura sombre, émergea des ombres. Une femme, la voix douce mais ferme, hurla « Laissez-la tranquille !» Ses mouvements étaient rapides, précis, comme si elle avait dansé avec le chaos de cette scène. Le regard de Gustave tomba sur la lame scintillante du poignard que l'agresseur avait lâché. Un frisson d'adrénaline l'enveloppa. Mais une seconde suffisait pour faire basculer le monde. L'homme glissa sur le sol détrempé et un coup de feu retentit dans la nuit. Un hurlement d'horreur qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. La foule, autrefois spectatrice, devint une mer de cris et de chaos. Les lumières blafardes des réverbères tremblaient, projetant des ombres spectrales sur les visages figés par la peur. Gustave, paralysé, observa la scène, incapacité de bouger. Lara, pétrifiée, le regardait avec des yeux où l'angoisse et l'incompréhension se mêlaient. Et alors, comme si le temps s'était arrêté, la femme en noir fut frappée par une détonation dans un fracas de verre brisé. Gustave sentit le sol se dérober sous ses... « Non, non !» hurla-t-il, mais la réalité s'effondrait. La femme s'effondra, le visage marqué par une expression de choc, avant de sombrer dans l'obscurité. Qu'est-ce qui se passe? La douleur était insupportable. Une lame de désespoir qui s'enfonçait dans sa chair. La foule, maintenant en panique, criait, se dispersant, comme une volée de volatiles effrayés. L'homme en cuir, alerté par le tumulte, relâcha brièvement Lara, ses yeux flamboyants d'une rage nouvelle. Gustave s'élança vers elle, mais avant qu'il ne puisse la toucher, un autre homme jaillit de nulle part, une silhouette aussi menaçante que celle en cuir. « Lara, viens avec moi !» il ordonna, mais ses paroles couvraient une menace sourde. « Ta vie est en danger maintenant !» Les mots résonnaient comme des coups de tonnerre. « Ma vie ?» Lara, affolée, était plongée dans un mélange d'urgence et de panique. « Qui es-tu » La douleur sur son visage reflétait sa confusion. « Je suis ton vrai père !» L'éclat de vérité tomba comme un poids mort. La foule s'immobilisa. Chuchotement, murmure, le choc résonnait comme un coup de feu supplémentaire. Le ciel, en réponse, se déchaîna, les éclairs déchirant les nuages lourds. Le monde autour d'eux semblait en proie à une tempête à la fois extérieure et intérieure. Gustave, pris dans une vague d'émotions contradictoires, se tourna vers Lara. Ses yeux cherchaient une réponse, une issue. Est-ce vrai? La question était un cri désespéré, mais la réponse lui échappait. Le passé, ce qu'ils avaient tous effacé, revenait frapper à la porte. La réalité s'enchevêtrait dans un fil d'angoisse, leur existence exposée aux regards des passants. Entre eux,
Chaque silence, chaque hésitation pesait autant que la pluie battante. Que se cachait-il derrière cette révélation? Qui était-il réellement? Ne se contentait-il que d'un récit façonné par la souffrance et les mensonges? Le flot de souvenirs tourbillonnait, une médaille aux faces piquées d'un passé qu'il croyait révolu. Le regard de Lara, mêlant peur et incrédulité, traversait tout cela. Elle s'accrochait à un fil de compréhension. Gustave ressentait le vertige. Comment sortir de ce chaos? La tempête extérieure se déchaînait, tout semblait perdu. Mais une lueur d'espoir persistait dans l'obscurité. Ils devaient comprendre, affronter cette vérité qui les liait. Leur destin était désormais entremêlé, unis par un lien qu'ils n'avaient jamais voulu. Tout éclata, le cri d'une ambulance perça la nuit. Serait-il possible de sauver non seulement Lara, mais aussi eux-mêmes de la tempête tumultueuse qui menaçait de les engloutir? Le cœur lourd de questions sans réponse, Gustave et Lara se tenaient là, hagards, face à un futur incertain, sous le poids écrasant d'un mystère qui ne faisait que commencer. Gustave sentit son cœur se figer, la révélation de Lara l'emplissant d'un tourbillon de confusion. « Ta sœur » murmura-t-il, la voix tremblante. Comment ne l'avait-il pas su? Des souvenirs flous, des éclats de rire d'enfance, des fragments de vie qui lui échappaient maintenant, revenaient le hanter. L'homme avec la veste en cuir, comme un monstre des ténèbres, ne laissa pas à Gustave le temps d'assimiler cette vérité. « Ne joue pas à ça, Lara !» rugit-il, le visage déformé par la colère. « Tu sais ce qui arrive si tu ne reviens pas !» Ses yeux scrutèrent Gustave, une menace sourde vibrante dans l'air. Avant qu'il ne puisse réagir, la tension monta d'un cran insupportable. Une silhouette, enveloppée d'une aura sombre, émergea des ombres. Une femme, la voix douce mais ferme, hurla « Laissez-la tranquille !» Ses mouvements étaient rapides, précis, comme si elle avait dansé avec le chaos de cette scène. L'instant d'après, tout bascula. Un bruit assourdissant retentit, un coup de feu qui perça l'air, faisant vibrer le sol. Les cœurs se figèrent. Le temps se figea dans une seconde d'hésitation. La femme en noir, touchée, chancela, la main contre son flanc. Une éclaboussure de sang rougeâtre éclata sur le sol pavé, transformant la tempête en cauchemar. « Non, non !» hurla Gustave, son esprit en ébullition. La réalité se distordait. Il se précipita vers elle, mais Lara le retint, son regard implorant. « Ne bouge pas, c'est trop dangereux !» Mais le monde autour d'eux implosait, l'angoisse les entourant comme un serpent venimeux. L'homme en cuir, ses yeux brillants de fureur, sembla se redresser. « Vous ne savez rien. Cette nuit ne fait que commencer. » Il s'attaqua à la femme blessée, et un frisson glacial parcourut Gustave. Qui était-elle? Pourquoi était-elle là? Qu'est-ce qui unissait ces femmes? Soudain, des sirènes retentirent, déchirant le silence. L'angoisse se mêlait à une urgence explosive. Gustave voulait fuir, mais ses jambes restaient ancrées au sol, paralysées par la peur. « Gustave !» Le visage de Lara, lunaire, se décomposait. Elle comprenait. C'est une question de vie ou de mort. Mais alors que les lumières des voitures de police approchaient à toute vitesse, la femme en noir murmura quelque chose à l'oreille de l'homme. « Laisse-les, ils n'ont pas besoin de savoir. » Mais ces mots, pas peine articulés, furent noyés sous le chaos ambiant. Et puis, comme un souffle d'air glacé, un homme surgit derrière Gustave, sa voix résonnant comme un hérétique. C'est trop tard pour ça. Il tenait un dossier épais, une liasse de papier qui semble flotter dans le vent. C'est tout ce qu'il cherche. Vos vies sont entremêlées, vous le savez? Les yeux de Gustave devinrent de plus en plus grands.
Dossier? Qu'est-ce que cela signifiait? Les murmures se répandirent parmi la foule, à crescendo d'inquiétude. « Qui es-tu pour parler ainsi ?» crie une voix, désapprobation aveugle montant parmi les curieux. L'homme en cuir braqua alors son regard perçant sur Gustave, sa menace plus tangible que jamais. « Ne sois pas naïf. Tout ce qui t'entoure est un mensonge. » Il scruta le dossier. Et la vérité doit être révélée maintenant. Un frisson glacé parcourut Gustave. Qu'est-ce qui pouvait être plus dévastateur que tout ce qui venait d'être dit? Soudain, la femme blessée, dans un dernier souffle, murmura. « Elle n'est pas ta sœur, c'est ta fille !» Les mots explosèrent comme une grenade, embarquant tout le monde dans une tornade de choc. Le silence s'installa, assourdissant. Chaque visage, chaque regard se figea dans un mélange de stupeur et d'incrédulité. Gustave sentit son monde s'effondrer autour de lui. Lara, qui était sa sœur, n'était pas sa sœur, mais sa fille? C'était trop pour son esprit. Des questions tourbillonnaient, se heurtant les unes aux autres. Comment? Quand? Pourquoi ne l'avait-il jamais su? Son passé était un tableau déformé, une illusion construite sur une réalité aux couleurs sombres. La pluie continua de tomber, mais à présent, chaque goutte semblait peser sur son cœur. Le chaos des sirènes se mêla à sa douleur. Sa hystérie croissante l'empêchait de réfléchir. Une larme échappa à l'œil de Lara, sa confusion laissant place à quelque chose de plus effrayant. « Dis-moi que ce n'est pas vrai !» Mais le regard de l'homme en cuir, glacial, confirmait que le pire s'annonçait. Tout était sur le point de changer, tout devenait flou. Leur destin, leur passé, tout dépendait de cette nuit maudite. Que s'était-il vraiment passé? Quel autre secret se cachait derrière cette vérité? Leur histoire, déjà tortueuse, semblait sur le point d'imploser, laissant derrière elle un écho de mystère et de désespoir. Gustave était engoncé dans le chaos. « Ta fille ?» La révélation résonnait dans son esprit comme une cloche au bout d'une nuit sans retour. La pluie tombait toujours, son rythme saccadé battant sur ses tempes. Comment avait-il pu ne pas savoir? L'idée de l'avoir laissée dans l'oubli, dans un monde où elle devait se débrouiller seule, lui tordait le cœur. Lara, à ses côtés, était comme un fantôme, l'angoisse peint sur son visage. « C'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Ces mots pleins de désespoir le brûlaient. L'homme en cuir, avec ses yeux remplis de colère, se tenait encore là, comme une ombre pesante. Mais alors tout s'accéléra. Un cri perça l'air, troublant la tension palpable. C'était une femme, là, au milieu de la foule, dont le visage était pétrifié par la peur. « Ne lui fais pas de mal !» hurla-t-elle, une lueur de panique dans ses prunelles. Et l'univers de Gustave bascula à nouveau. Cette femme, c'était sa mère. Les souvenirs se mirent à jaillir comme des geysers. Les rires d'enfance, les histoires au coin du feu, tout lui revenait. Mais la douleur qui l'accompagnait l'étranglait. Elle, à présent au cœur de cette tempête, lui lançait un regard imprégné de désespoir. « Je suis désolée, Gustave. Je n'ai jamais voulu. »« Ne va pas là !» cria Lara, pleine d'énergie, ses yeux noirs cherchant désespérément celle qui était là depuis trop longtemps, perdue dans les méandres d'un passé troublé. La tension montait, un frémissement électrique dans l'air, comme un orage annonçant l'imminente tempête. Mais alors que sa mère prononçait d'autres paroles brisées et entraînait à nouveau Gustave dans le tourbillon de souvenirs, quelque chose de terrible se produisit. L'homme en cuir, dans un mouvement vif, tira un pistolet. Le temps sembla se figer. Tout s'arrêta. Un coup de feu retentit, la détonation troublant l'ordre naturel des choses. Lara poussa un cri déchirant et Gustave, figé sur place, ressentit le coup comme une onde de choc.
Ce n'était pas juste un cri, mais une lamentation, une promesse brisée. La mer touchée chancela. Du sang se mit à couler, à éclabousser le sol, créant une toile de douleur sur les pavés. « Non !» hurla-t-il, et avec un élan de désespoir, il se mit à courir. La foule, auparavant fascinée par ce drame, s'effondra. Des cris de terreur éclatèrent, chaque visage se retournant, le chaos déferlant tel un raz-de-marée. Alors que Gustave s'approchait de sa mère, il vit la vie quitter ses yeux. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, avant de s'effondrer, le monde autour d'eux se réduisant à cet instant fatal. Lara, au sol maintenant, se débattait, sa propre réalité expliquant cette tragédie, tandis que la panique s'installait. Pour Gustave, tout était devenu flou. Le temps, cet ennemi, semblait s'éterniser dans une danse macabre. L'homme en cuir, une lueur de satisfaction sur son visage, plissa les yeux. « C'est ce que tu voulais savoir, pas vrai ?» Il avait atteint son but, déchirant leur monde en 1000 morceaux. Mais avant que Gustave ne puisse répondre, une lumière jaillit de la foule. Une autre femme surgit, aux cheveux argentés et aux yeux perçants. « C'était un mensonge. Elle n'est pas ta mère, » hurla-t-elle, avant de se tourner vers l'homme en cuir avec une froideur qui glaçait le sang. Tout le monde s'arrêta, les murmures tentant de comprendre ce dernier événement. Gustave, confus, se sentait emporté par un ouragan de révélations. Sa mère, la femme qu'il avait perdue depuis longtemps, n'était pas sa vraie mère? Qui était-elle vraiment? Pourquoi cette autre femme voulait-elle l'alerter maintenant? En plein milieu de ce désastre, la tempête rugissait, la pluie tambourinait contre les pavés. Mais pour lui, ce son était un lointain écho. Tout venait d'être remis en question. Que s'est-il vraiment passé? Un frisson inquiétant parcourut son échine. Toutes ces vérités, ces mensonges tissés dans leur histoire commune, l'enchaînaient dans un cycle infernal, parce qu'il ne savait plus où donner de la tête. Et la réponse était là, tapie dans l'ombre, prête à bondir. Mais tout ce qu'il pouvait entendre, c'était le battement fracassant de son cœur, noyé par le tumulte de son destin qui s'acharnait à l'engloutir. La réalité battait comme un tambour sourd dans la poitrine de Gustave. « Ta fille ?» La phrase résonnait, un coup de poignard dans l'obscurité. La pluie tambourinait, créant un rythme syncopé au milieu de la tempête intérieure. La femme en noir, sa mère, luttait, et Lara, à ses côtés, regardait son existence s'effriter. Tout était un chaos indescriptible. Le temps semblait s'arrêter, alors que chaque regard autour d'eux figeait la terreur. L'homme en cuir furieux rampait comme un serpent à la recherche de sa proie. L'atmosphère s'était alourdie d'un poids insupportable. Et soudain, une lumière aveuglante surgit du néant, coupant la scène de son luminaire tranchant. Une voiture s'arrêta en trombe, ses phares balayant la rue comme des lames. Tout le monde se retourna, hypnotisé. La voiture était noire, rutilante, comme un prédateur tapi dans l'ombre. La portière s'ouvrit avec fracas. Une silhouette émergea, vêtue d'une cape sombre, aux traits dissimulés sous un large chapeau. « Arrêtez !» La voix résonna, forte, autoritaire, brisant le tumulte. C'était un ordonnateur de tous ces désastres. Le mystère s'épaississait, et ceux qui avaient pris part au spectre chaotique reculèrent. Au moment où tout le monde était figé dans l'angoisse, un geste inattendu se produisit. L'inconnu leva une main, un sachet dans la paume, et alors qu'il s'approchait,
Il l'ouvrit lentement. Des éclats brillants se mirent à tomber au sol comme des étoiles. Ceci est ton héritage, un héritage de secrets. Les regards entre effroi et curiosité se posèrent sur les éclats scintillants. C'était de l'or, mais pas n'importe lequel, de l'or ancien, corrompu par le temps et le mensonge. Gustave, fasciné, sentit son cœur s'emballer. Tout ce qu'il avait connu venait de se teinter d'un or inquiétant. Et puis, la femme, la mère, se redressa lentement, son dos droit, malgré la douleur attarante. « C'est ça! Tu n'as pas le droit de venir ici. » Sa voix était ferme, une force émanant d'une vulnérabilité cachée. Ne joue pas avec le feu. L'homme en cuir, plus furieux que jamais, s'approcha, mais la silhouette en noir se leva d'un coup. « Tu crois pouvoir tout détruire ?» Au fond de son regard, une lueur de défi. Un cri déchirant échappa à Lara. « Maman, ne !» Gustave, débordant de rage et d'amour, se jeta entre elles. Mais alors que les éclats d'or scintillaient autour d'eux, un bruit strident fendit l'air. C'était comme un coup de tonnerre. Une explosion frappa, provoquant la panique. La voiture noire, soudain, s'enflamma. L'homme en cuir se mit à hurler, et tout tourbillonna autour de lui. La douleur, la peur et la colère, l'adrénaline le poussaient à agir. « Lara, suis-moi !» Il lui tendit la main. Mais la vraie surprise se produisit alors qu'un cri perça la nuit, estomacant tout le monde. « Laissez-les, ça suffit !» Une autre silhouette, familière, apparut. Un homme qu'il croyait perdu. « Tu ne peux pas effacer le passé. Tu n'es pas le père. Lara n'est pas ta fille. » L'homme, décontenancé, prenait la forme d'un héros inattendu. Les cœurs s'emballaient, la confusion continuait. Les secrets se bousculaient comme des vagues sur une plage déchaînée. Et alors, comme si le monde avait basculé, Lara, d'un geste désespéré, plongea pour ramasser un éclat d'or. C'est notre chance de tout changer. Les mots résonnèrent comme une cloche de l'Apocalypse. Que voulait-elle dire? Cette nuit où les vérités se mélangeaient, les mensonges se dévêtaient, et tout semblait possible, tout était encore à écrire. Comment cela pouvait-il mettre en péril tout ce qu'ils avaient cru savoir? C'était le début d'une histoire réinventée sous la pluie. Mais quelle direction prendrait leur vie? C'était une question laissée en suspens, prête à révéler des mystères bien plus profonds. Gustave était engoncé dans le chaos. Ta fille? La révélation résonnait dans son esprit comme un coup de tonnerre dans la nuit. La pluie tombait toujours, son rythme saccadé battant sur ses tempes, et sa gorge se nouait sous le poids de cette nouvelle insupportable. Alors qu'il tentait de digérer la vérité, le monde autour d'eux semblait s'effondrer. Chaque seconde s'étirait, saturée de tension. Lara, désespérée, regardait son père. La désespérance dans ses yeux brillait comme des lampes à huile vacillantes. « Non, ça ne peut pas être... » Les mots effleuraient ses lèvres, mais leur écho sonnait faux, creux. L'homme en cuir, trop sûr de lui, menaçait de faire basculer cette nuit déjà maudite. Et puis, tout bascula. Le cri de la femme en noir, qui semblait être sa réelle mère, déchira l'air. Lara, l'héritage, n'appartient pas à notre famille. Ces mots tombèrent comme des poids lourds. Un frisson glacial parcourut la foule, même les visages pétrifiés semblaient perdre toute couleur. Quoi? Qu'est-ce que cela voulait dire? Le murmure de l'incompréhension s'éleva parmi les observateurs. Des voix chuchotantes échappant à l'immobilité générale. « Il faut partir !» hurla une voix dans la foule. Une urgence dans chaque syllabe, brisant le silence pesant. Les murmures s'intensifièrent alors que les coups résonnaient. Le chaos laissant place à une panique palpable. L'homme en cuir avança, la colère bouillonnant sous sa peau. « Tu penses pouvoir fuir après tout cela ?» plaça-t-il.
son regard dévisageant Lara. Elle trembla, son corps entier secoué par une terreur viscérale. La situation pouvait dégénérer à tout moment, et l'air, déjà lourd, s'épaississait de menaces. Mais Gustave, se remettant de la stupeur, se tourna vers Lara. « Dis-moi que c'est une blague. Dis-le-moi. » Il déglutit, son cœur battant la chamade. La réalité frappait comme des vagues déferlantes, et il était au milieu d'une tempête qu'il ne pouvait contrôler. C'est à cet instant que le monde s'effondra véritablement. Un homme, plus grand que nature, surgit dans l'ombre, le regard froid et calculateur. « Lara, tu es ma fille, et ce n'est pas ton père qui doit te protéger. » Chaque mot claquait dans l'air, aussi acéré qu'un couteau. C'était son véritable père, celui qu'il ignorait, celui dont il n'avait jamais connu l'existence. Gustave, comme aspiré par un tourbillon, s'accrocha fébrilement à ses derniers espoirs. La foule trembla. Des murmures de panique parcourant l'assemblée. « C'est un piège !» s'écria quelqu'un. Gustave, figé, observait la scène avec horrifiée incrédulité. Son propre sang, son propre passé lui échappait brutalement. Comment tout avait-il pu lui être caché? Sa sœur, non, sa fille, était liée à cet inconnu. Et lui, il n'avait été qu'un spectateur dans sa propre vie. « Éloigne-toi d'elle !» hurla Gustave, sa voix fermement tremblante. Mais cet homme faisait fi de son avertissement. Lara, quant à elle, se tenait figée, submergée par des émotions contradictoires. Avait-elle vraiment été entre deux mondes, coupée de tout ce qui lui était cher? « Tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé ?» continua l'inconnu, le regard brûlant de vérité. « Tout cela a commencé bien avant ta naissance, avec un secret qui nous lie plus que tu ne le penses. » Il se tourna lentement vers Gustave. « Et toi, tu es lié par une promesse que tu ne peux pas imaginer. » La tempête rugissait alors que la police approchait, les sirènes déchirant la nuit. Les cœurs battaient à tout rompre dans une danse chaotique de peur et de confusion. Comment en était-il arrivé là, au bord du gouffre? Gustave serra les poings, une rage sourde montant en lui, contraignant le sentiment d'impuissance. Destin entrelacé, secret déterré, tout ne faisait que commencer. Mais avant que la vérité ne puisse s'installer, un cri retentit dans la nuit, un vrai cri de douleur, entrelacé au battement de son cœur. « Ne lui fais pas de mal !» Ce furent les dernières paroles de Lara, alors que le sol se dérobait véritablement sous leurs pieds. La lumière vacillante des sirènes se reflétait sur le visage de chaque personne, comme une promesse de chaos. Le mystère n'était pas seulement lié à leurs histoires, mais à leur existence même. Alors que le tumulte grandissait, Gustave savait qu'ils avaient franchi une limite et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Qui était-il vraiment? Gustave sentit son cœur se figer, son esprit courant après les mots que Lara venait de prononcer. « Ne lui fais pas de mal !» Ce cri brisé résonnait encore dans ses oreilles, comme une mélodie lugubre que l'on ne peut échapper. La nuit, déjà tissée de confusion, sombrait un peu plus dans le désespoir. L'homme en cuir, dont le regard ardent brûlait de rage, avançait comme un prédateur, sa voix rauque, hérissée de menaces. « Je vais te l'expliquer, Lara. Tu es ce que j'ai toujours voulu. Ne te laisse pas emporter par cet imposteur. » La tension était palpable. Chaque seconde s'étirait à l'infini. Chaque souffle était lourd de conséquences. Soudain, une détonation éclata. Un coup de feu perça le brouhaha ambiant. Un bruit assourdissant qui mit fin à la lanterne des espoirs. Comme un tableau déchiqueté par une tempête, la scène se fragmenta. Un corps tomba au sol avec une violence qui déchira le voile du chaos. C'était la femme en noir.
Gustave sentit son estomac se nouer alors qu'il réalisait. « Non, non !» hurla-t-il, sa voix se mêlant au fracas. Il se précipita vers elle, mais Lara l'attrapa par le bras, une force désespérée dans sa prise. « Regarde !» cria-t-elle, son visage palpitant d'angoisse. Il se retourna, suivant son regard. Un autre homme, le même que tout à l'heure, celui dont l'identité était encore floue, avançait, son visage tordu, une lueur de folie dans les yeux. « Vous ne comprenez pas, je suis celui qui dirige tout ça !» Gustave, le cœur battant, chercha à comprendre. Pourquoi ce chaos? Pourquoi cet affrontement? Les détails flous se dessinaient lentement devant lui. Il s'efforça de garder son calme. Mais une terreur sourde le submergeait. La réalité, si douce et simple, s'était évaporée. Mais ce n'était pas tout. Sans attendre, l'inconnu brandit un morceau de papier, une ancienne photographie jaunie. Il la tenait comme une carte maîtresse dans un jeu d'échecs mortel. « Regarde bien !» ordonna-t-il. Le temps sembla s'arrêter. Lorsque Gustave s'approcha, il rencontra une image à glacer le sang. La photographie montrait Lara, petite fille, aux côtés d'un homme au visage à peine discernable, mais ressemblant étrangement à lui. En arrière-plan, une tante bercée par le vent, des sourires innocents. Un frisson parcourut Gustave. « C'est mon père !» murmura-t-il secoué. Son cœur tambourinait. Une tempête de révélations battait à l'unisson. « Mais qui est cet homme ?»« Tu es lié à cette histoire, plus que tu ne le sais, » répliqua l'inconnu, un rictus sur les lèvres. « Tout ce que tu crois savoir est une illusion. Ces gens, ta mère, Lara, ils t'ont menti, Gustave. » Lara recula, le visage blême, sa respiration saccadée. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» La panique dans sa voix était palpable. Tout devint brûlant. Les murmures de la foule, les cris des curieux, tout s'évanouit dans ce tourbillon de mensonges. Le fils, la fille, le père, la vérité se tissait comme une toile d'araignée sinueuse, chaque fil fragilisant davantage leur réalité. Puis, l'inconnu leva son arme à feu. « Voilà la vérité. Si je tire maintenant, tout ceci prendra fin. » Le temps se mit à se dilater comme une bulle sur le point d'éclater. Et soudain, le monde explosa dans une série de bruits de verres brisés. Les éclats métalliques volèrent dans toutes les directions. Un cri perça le silence, celui d'un être aimé, celui qu'on aurait dû protéger. Gustave se figea, le cœur prêt à éclater. La foule disparut derrière un remous de couleurs vives, et sous le fracas du chaos, un seul visage surgit de l'obscurité, celui de sa mère. « Gustave, je t'ai menti. Je t'en prie, fais attention. » Les mots résonnèrent dans son esprit, comme le dernier avertissement d'un naufragé en perdition. Que faisait-elle là? Pourquoi venait-elle déterrer ses secrets maintenant? La tempête faisait rage, et chaque seconde était une promesse de destruction. « Qu'as-tu fait ?» murmura Lara, le souffle suspendu dans l'air lourd. Quelque chose avait changé, quelque chose de fondamental, qui ne pouvait être ignoré. Une figuration de douleur se dessina sur le visage de sa mère, alors qu'elle s'avançait vers son fils, les bras ouverts comme une offrande à une vérité inéluctable. Et au moment où leurs mains allaient se toucher, un nouvel éclat de lumière jaillit de la photo. Les secrets privés et tout ce qu'ils croyaient vrai s'effondraient, précipitant leurs âmes dans l'inconnu. Était-ce vraiment là la fin, ou le commencement d'une toute nouvelle histoire, tissée de douleur et de rédemption? Gustave se tenait là, figé dans un mélange de peur et de désespoir. Tout autour de lui, la scène était chaotique, des cris, des pleurs,
des visages crispés par l'angoisse. Dans un torrent d'adrénaline, il observa sa mère, la femme blessée, tombée au sol, épuisée, tandis que Lara, la peur dans les yeux, tenait bon, chaque fibre de son être luttant contre ce monde devenu fou. La silhouette en noir, ce mystérieux parent, émergea de l'ombre. « Ne la touche pas !» hurla-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus du brouhaha. Comme un éclair dans la tempête, ses mots résonnaient avec une force incroyable. Elle avançait, ses pas fermes et déterminés. Gustave, son cœur battant à tout rompre, se sentait submergé. Les souvenirs le frappaient comme des vagues. Sa mère, le lien vital, ce fil d'angoisse et d'amour s'étirait jusqu'à frémir. « Pourquoi es-tu là maintenant ?» murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Mais tout était trop. Trop de vérités naissantes, trop de mensonges au goût amer. Une sirène de police résonna au loin, apportant une promesse de secours, mais aussi une menace d'aggravation. Dans cet instant suspendu, ce fut comme si le temps se désormait. Un cri de Lara le sortit de sa torpeur. « Gustave, il faut partir !» Elle était là, vibrante de cette force qui les unissait malgré la tempête. Les mots de l'inconnu prenaient un sens. « Elle n'est pas ta mère, mais elle peut t'aider. » C'est alors que la femme blessée leva les yeux vers Gustave. « Je suis désolée, mon enfant. Je ne voulais pas te perdre, » souffla-t-elle, sa voix une ombre. Une partie de lui luttait, mais l'amour, cet amour inconditionnel, transperçait l'obscurité. Il se pencha, les larmes aux yeux. « Maman, ne pars pas, pas maintenant !» Mais il savait, la vie se frayait un chemin à travers la douleur. Avec un dernier soupir, elle relâcha son souffle, son visage se détendant. Certes, l'horreur les entourait, mais il y avait dans l'air une lueur, une promesse d'avenir. Lara, la main de Gustave dans la sienne, fixa l'inconnu. « Si je ne suis pas ta fille, qui suis-je vraiment ?» Cette question plana dans le silence, une note suspendue dans l'air. L'inconnu, ce nébuleux personnage du passé, s'avança lentement. Il devait partager ce secret qui les liait tous. « Tu es la clé, Lara. Sous le poids de tant de secrets, l'héritage que tu portes est bien plus profond. » répondit-il, l'atmosphère presque électrique. Des visages dans la foule se tournèrent vers eux. Chaque regard était un miroir de compassion, de peur et d'interrogation. Ce mystère d'identité pesait sur leurs ânes. Les sirènes à l'horizon se rapprochaient, et dans ce tumulte d'émotions, une certitude émergea chez Gustave. Ils allaient se battre, ensemble. Alors que les policiers prenaient position, Gustave se leva, une détermination nouvelle en lui. « Si nous sommes unis par ce sang, alors ensemble, nous découvrirons la vérité. » Lara hocha la tête, une lueur de détermination illuminant son visage. La tempête qui faisait rage, loin d'être une menace, devenait leur allié. La foule murmura, le flot des voix se mêlant à la pluie battante. « Vous devez savoir qui vous êtes !» s'écria un passant. Les murmures se changèrent en encouragement. Une vague d'énergie positive se frayant un chemin à travers cette mer de visages. Et au quart de cette nuit, Gustave se retourna vers Lara, leurs regards se croisant dans un pacte silencieux. Ensemble jusqu'à la fin. Mais alors qu'il faisait face à l'inconnu, une pensée troublante surgit. Qui étaient réellement ces hommes et ces femmes qui prétendaient détenir des vérités? Chaque réponse pourrait entraîner une nouvelle question. Chaque pas qu'ils prenaient les projetait plus loin dans l'abîme. Avec ce mélange d'espoir et de peur, la tempête s'apaisait doucement autour d'eux. Leur destin, pourtant inscrit dans un récit chaotique, prenait une nouvelle tournure. Ne manquez pas de vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant
pour soutenir l'algorithme et inonder la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin inattendue. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.